Hello everyone. Goedenavond. Ik ben Thomas Israël in Zinneke van Brussel. En je vais parler en français vu qu'on m'a demandé de le faire. Je suis toujours un peu frustré quand je dois faire une très courte présentation, donc je vous mets des images d'autres choses que je ne vais pas vous montrer. Comme ça, vous voyez que j'ai une pratique assez variée, des performances interactives en body mapping, des installations interactives, de la scénographie pour l'opéra ou le spectacle. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour l'instant. Voilà, quelques œuvres comme ça. Mais on va surtout se centrer aujourd'hui sur les œuvres qui ont attrait à la mémoire et à la tentative de... Ah, vous préférez comme ça? Donc, excusez-moi. Et à la tentative de faire des liens entre des spectateurs, des espaces et de l'art, en faisant fi souvent de la dimension du temps. C'est un peu la slide qui revient dans la plupart de mes présentations, parce que j'essaie de créer des expériences où ces trois choses se rencontrent: un spectateur, un espace et de l'art. Et bien souvent, on se retrouve, nous, spectateurs, propulsés dans l'avenir, dans des espaces du passé, et avec... Tiens, comment je fais ici? Ici? Non, je vais faire ça. Hop. Dans des espaces du passé, avec une temporalité éclatée. Donc on va regarder de l'art du 19e siècle dans un bâtiment du 21e, ou alors on va se retrouver dans une merveilleuse cathédrale gothique pour observer un art hautement contemporain. Comment tout cela dialogue et comment ne pas oublier un des trois éléments qui se trouve ici dans mon fameux triangle, puisque Pierre aime aussi les triangles, voilà le mien. Et donc je vais donner quelques petits exemples de travail où on a tenté de faire se rencontrer, par exemple ici avec mon ami Charlie Case, on a été dans une grotte préhistorique, essayer de partir à la rencontre d'un artiste préhistorique. C'est la première représentation humaine qui est connue, et on nous a permis d'aller lui rendre visite et d'essayer en tant qu'artiste de discuter à travers le temps avec cet artiste préhistorique et voir qu'est-ce qu'on pouvait lui dire, qu'est-ce qu'il pouvait nous dire. Alors, c'est de la vidéo mapping, c'est du dessin sur tablette, c'est des petits gadgets technologiques qui permettent, sans dégrader l'œuvre, de rentrer directement en contact avec elle, puisqu'on va projeter à côté de l'œuvre, puis filmer, pour permettre aux gens aussi qui se trouvent plus loin dans la grotte, à des endroits où on peut aller, parce que cette œuvre-là, par exemple, est tout à fait inaccessible au public, dans un petit couloir inatteignable. Par la suite, on va pouvoir projeter ce travail qu'on a fait avec cet artiste préhistorique à un endroit où nos contemporains pourront le voir, pourront connaître son travail et le nôtre. Et donc, c'est à travers des signes tout simples qu'on est rencontré en contact avec lui, pour ensuite aller le projeter dans des endroits plus accessibles, dans cette grotte du Madasil. C'était fait avec le musée des abattoirs de Toulouse, le projet Dreamtime, un superbe projet qui propose à des artistes d'aller dans ces grottes, dans ces espaces très, très, très particuliers que sont les grottes préhistoriques. Un autre projet, le musée juif de Bruxelles, de Belgique, m'a demandé de réfléchir sur ses archives alors qu'ils allaient bientôt détruire une partie de leur bâtiment. Et je me suis rendu compte que ce bâtiment avait un passé très lourd. Il avait été le QG de la Gestapo pendant la guerre, une prison. Mais avant la guerre, c'était une école allemande. Et j'ai retrouvé des vieilles photos de ces jeunes Allemandes qui étudiaient là. Et je me disais, tiens, avant de détruire ce bâtiment, essayons de faire revenir ces fantômes du lieu. Et donc, en sculptant le mur, en le frappant de mon marteau, je fais apparaître cette photo de classe, qui est une photo de classe début 20e siècle,
où tous ces visages sont sont comme des fantômes habitant encore le lieu. Et j'essaye de faire une connexion donc entre nous aujourd'hui qui regardons ces jeunes filles qui sont maintenant certainement décédées, ce lieu qui va bientôt être détruit, l'histoire qui est du XXe siècle, qui est loin d'être neutre par rapport à ces jeunes filles et à moi. Voilà, donc une façon de rentrer en contact avec le passé via l'art et la technologie. On va s'inspirer de ce projet-là pour un projet européen, un peu comme le vôtre, avec la Norvège, la Suède et la Pologne. On va essayer d'interroger des lieux culturels, des friches industrielles qui sont devenus des lieux de culture. Et avec ce genre de projet, faisant appel à la technologie, à la lumière, essayer de réintroduire un peu d'histoire de ces lieux, dans ces lieux qui, une fois qu'ils sont transformés, un peu comme Tour et Taxi à Bruxelles, perdent beaucoup de leur histoire, perdent le lien à l'histoire, à leur mémoire. Et donc, je fais partie de cette équipe pluridisciplinaire qui va essayer de réintroduire un peu d'histoire, mais de façon, le plus sensible et artistique possible, voilà, dans ces lieux. Un autre, l'abbaye de Villers, peut-être certains d'entre vous la connaissent. L'abbaye de Villers-à-la-Ville, c'est une des plus belles ruines d'Europe, en Wallonie. Ils m'ont demandé d'aller faire des œuvres dans les ruines et il manque sérieusement de vitraux dans cette abbaye. Et donc, je me suis permis d'aller créer des vitraux totalement athées, mais qui continuent à faire la part belle au combat entre le bien et le mal, qui est en gros très très présent dans l'art du vitrail. Et donc j'ai fait du vitrail numérique à une époque où on parlait beaucoup des big data, de comment visualiser mon gros. Un de mes champs d'action, c'est aussi comment visualiser. Je fais de la vulgarisation scientifique et donc je suis face à beaucoup de chiffres. Et comment visualiser cela, comment rendre palpable, émotionnellement engageant des chiffres, des datas. Et donc à travers un peu de programmation et un lien vers Internet, et j'ai fait du vitrail virtuel, du vitrail numérique, en mettant en corrélation, par exemple, ce qui avait été dépensé cette année en régime pour perdre du poids aux États-Unis et ce qu'il suffirait comme argent pour combattre la faim dans le monde. Et on voit tout de suite le gros décalage qu'il y a entre ces deux valeurs. J'en ai fait un autre sur la montée de l'extrême droite en Europe pour essayer de voir comment ça se déploie en fonction des nations. Enfin voilà. C'est ce genre de visuel-là qui était là. Et peut-être encore un petit projet qui s'appelle le Métracrâne que j'ai fait avec Numédiar, qui est l'ancien Click, il y a de ça quelques années. Une tentative cette fois-ci de regrouper toute ma mémoire, tout mon travail vidéographique, puisque j'ai commencé comme artiste vidéo, en un moment clé et en une œuvre. Et donc on a demandé à des logiciels de couper tout mon travail vidéographique en tout petits morceaux, l'analyser et puis recréer un film continu qui serait une sorte d'hallucination de la machine, un rêve éveillé qui lirait des parties de mon travail en fonction de paramètres de vélocité, de colorimétrie, de rapidité dans l'image, et donc qui crée sans arrêt un nouveau film pour celui qui est là, à ce moment-là, Ikek Nunc, ici maintenant, un film totalement inédit et qui n'existera plus jamais par la suite. Mais avec une certaine... avec cette qualité qu'a le rêve qui se permet de faire du coq à l'âne en gardant toujours certains paramètres constants. Donc parfois
la colorimétrie, parfois la vélocité, etc. C'était un beau projet ardu. Encore une discussion avec un autre artiste. Pour les 100 ans de Dada, on m'a demandé de retravailler sur une œuvre Dada de Laszlo Moholy-Nagy. Et donc j'ai été chercher ce que c'était Dada aujourd'hui sur Internet. Et tout ce qui est Dada sur Internet est assez loin du mouvement Dada, mais c'était assez Dada de le mélanger avec une œuvre Dada et de reprendre le nom des fichiers que j'allais chercher sur Internet correspondant à Dada aujourd'hui et de les imprimer avec cette fonte Dada. Voilà une œuvre plus simple, mais aussi de discussion entre les époques, voir ce que l'art d'hier devient aujourd'hui et comment on peut discuter avec lui. Voilà, je crois que je vais... Ah non, peut-être juste une petite dernière. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai fait vieillir ma mère qui est morte quand j'avais 19 ans. J'ai essayé de voir à travers ses artistes préférés, c'était déjà il y a 2 ans, hein, la qualité serait supérieure aujourd'hui, avec ses artistes préférés, comment elle aurait vieilli jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une façon de créer une mémoire, cette fois-ci, qui n'existait pas. Voilà. Merci pour votre attention. Vous pouvez trouver mon travail sur mon site web, via ce Linktree aussi, ce petit QR code. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte, n'hésitez pas et je suis là toute la soirée. Merci.